Nous sommes réunis aujourd'hui, samedi 21, pour commémorer un événement fondateur, l'appel du 16 juin lancé par le camarade le président Moustapha Niasse. Cet appel qui a donné naissance à notre formation politique, l'Alliance de progrès. Un concours de circonstances fait que cet anniversaire coïncide cette année avec une période charnière de notre pays. 26 ans après, les mots du président Moustapha Niasse résonnent encore avec pertinence face aux défis actuels du Sénégal dirigé par un nouveau régime depuis le mois d'avril 2024. Pour comprendre la portée de cet appel, il est essentiel de se replonger dans le contexte d'alors. Le Sénégal traversait une période de doute profond, marquée par des promesses non tenues, des rendez-vous manqués et un fossé grandissant entre les dirigeants et les populations. Le président Niasse dénonçait alors un affaissement de l'État, une dépréciation de son autorité et une perte progressive de confiance envers les pouvoirs politiques. Les préoccupations majeures du Sénégal d'alors étaient multiples. La Casamance, où une crise persistante nécessitant une solution politique et non militaire avec des populations souffrant atrocement, avec un lot de morts, des civils comme des militaires, et des milliers de familles déplacées. Le développement économique de notre pays, avec une gestion au jour le jour, une dépendance excessive à l'aide internationale et une absence de projet de société clair, l'appel soulignait que le Sénégal devait assumer son propre développement et travailler mieux et plus et lutter contre la corruption et la malgouvernance. Au niveau de la justice sociale, des sacrifices inégalement répartis avec des privilèges se livrant à l'enrichissement illicite et à la corruption, la gouvernance démocratique, des manipulations de la Constitution et des institutions remettant en cause les fondements de la démocratie parlementaire et la crédibilité des processus électoraux. L'appel du président Niasse militait pour la limitation des mandats présidentiels et une désignation consensuelle des organes chargés d'organiser les élections. Sur les secteurs sociaux, la famille sénégalaise était menacée dans son identité. Une jeunesse en proie à des inquiétudes profondes, la dévalorisation de l'éducation et de la formation, une université pourvue dans des chômeurs, un système de santé dégradé et un monde rural en attente de techniques éprouvées. La diaspora n'était pas en reste avec la fuite des cerveaux. Des milliers de Sénégalais contraints à l'exil faute de promotion sociale par le péril, une politique erratique de gestion des ressources humaines préférant la médiocrité à la compétence. En substance, le président Moustapha Niasse appelait un Sénégal autrement fondé sur un état de droit. Le respect des libertés, la recherche de l'intérêt général, la transparence et la reddition des comptes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il soulignait que changer le Sénégal devait un impératif absolu et que l'aide ne fait pas le développement. Aujourd'hui, alors que le Sénégal est dirigé par un nouveau régime arrivé avec un énorme programme de promesses, l'écho du 16 juin est saisissant. Les thématiques abordées par le président Moustapha Niasse il y a plus de 2 décennies résonnent encore étrangement avec notre actualité. Le nouveau pouvoir s'est engagé à des points clés tels que l'emploi des jeunes, l'éducation et la formation, le souverainisme, la démocratie, le respect des libertés individuelles et collectives, la réduction du train de vie de l'État, l'industrialisation pour ne citer que cela. Autant de promesses qui rappellent les aspirations profondes exprimées par ce fameux appel historique. Cependant, la réalité se complique.
car les Sénégalais sont fatigués. Nous observons des signes de difficulté dans tous les secteurs. La situation économique et financière du pays est préoccupante. Suite au débat sur la dette qui a entraîné un arrêt des financements de nombreux bailleurs extérieurs, dont le FMI principalement, et à côté un recours à des financements à court terme pour assurer les dépenses quotidiennes, aucun projet majeur d'investissement n'est lancé par ce régime depuis son installation. Tous les secteurs sont en ébullition. Le secteur primaire, avec une campagne agricole désastreuse. Nous qui sommes du monde rural, savons que le monde rural est laissé en rade. Une diplomatie qui bat de l'aile avec une cascade d'échecs de candidats sénégalais à des postes de responsabilité internationale. Et une confusion de rôle entre le Premier ministre et notre président de la République, qui est le dépositaire de la politique diplomatique et des relations internationales. Un front social en ébullition, avec des milliers de licenciements dans les secteurs publics, parapublics et privés à cause de l'arrêt dans tout le pays de l'essentiel des chantiers, surtout du bâtiment et des travaux publics. Et surtout des promesses démagogiques faites à des jeunes aujourd'hui qui ont fini de regretter d'avoir choisi pour voter pour ce régime. Une démocratie, un état de droit en recul, avec des arrestations arbitraires de citoyens sénégalais, dont le seul tort est d'exprimer leur opinion contre le régime en place. Cela soulève la question du respect des libertés individuelles ou collectives, un principe fondamental défendu par le président Moustapha Niasse, qui insistait sur l'état de droit et d'une justice équitable. La mise en garde contre la patrimonialisation de l'État et la recherche effrénée de prébendes conserve toute sa pertinence face au risque de dérive dans la reddition des comptes. Le choix du thème de la conférence qui nous réunit aujourd'hui, situation économique et financière actuelle du Sénégal, responsabilité et proposition de solutions, trouve sa pertinence dans l'urgence de poser le débat sur les véritables questions qui préoccupent les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. On nous a conviés il y a quelques semaines à un dialogue politique auquel nous avons répondu avec ces citoyens honnêtes qui sont avec nous, et nous avons défendu les positions qui nous paraissent être les plus en vue pour la marche du processus électoral et le respect des libertés. Mais force est de constater que les urgences de ce pays ne sont pas politiques. Un système politique qui produit 3 alternances pacifiques est un système bon. Certes, nous étions pour l'améliorer, surtout des questions relatives au mode de scrutin, au respect des libertés individuelles et collectives. Mais le mal de ce pays, il est plutôt économique et financier. Donc, l'intérêt de poser ce débat aujourd'hui, c'est de situer les responsabilités, quelles qu'elles puissent venir, mais également de proposer des solutions, parce qu'en définitive, le rôle d'un parti politique, c'est de contribuer à l'essor, au mieux-être des populations, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Ces solutions qu'on va proposer, nous ne pourrons pas les appliquer parce que nous sommes dans l'opposition, pour nous tous, pour l'essentiel. Mais il appartiendra aux dirigeants de ce pays de savoir qu'est-ce qu'ils en feront. Mais ce qui est évident, c'est que ces gens méritent d'être aidés parce qu'ils ne savent pas où conduire ce pays. Je ne vais pas anticiper sur les communications des éminents conférenciers, le docteur Souleymane Astou Diaye et le docteur Mor Gassama, que je remercie très sincèrement pour leur disponibilité. Au professeur Souleymane Astou, je veux dire que vous êtes chez vous, comme je peux le dire comme tous les alliés de partis d'opposition qui aiment bien se retrouver à l'AFP. Je ne veux pas violer au secret, mais je veux vous révéler que Souleymane fait partie de la première génération des jeunes étudiants de l'Hexagone qui avait rendu possible l'implantation du parti en France.